Bonjour à tous et bienvenue sur HebdoFoot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous faire un bilan des 3 premiers matchs de phase de poule de l'équipe de France en Coupe du Monde. Je m'excuse, je comptais vous faire une vidéo par match. Mais puisque j'ai pas eu le temps, montage et tout, je vais vous faire un bilan global des 3. Surtout qu'une analyse match par match a déjà été faite. Du coup, je vais vous proposer ça. Je vous l'ai pas sorti après le match France-Tunisie parce que voilà, je voulais que ça sorte un samedi. Du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti, générique. Alors je me suis fait quelques notes de quoi parler. Alors on va faire match par match, je vais pas faire global des 3. Donc pour le match 1, donc j'ai d'abord noté un mauvais placement défensif. On l'a vu, la charnière Konaté Upamecano n'était pas rassurante, même si on va le voir pour les prochains matchs. Konaté ou Upamecano avec Varane, un patron en défense, est une bonne option et quelque chose de bien. Les deux n'ont pas à se concentrer sur un rôle précis de patron et peuvent être libres. Donc voilà, les deux ensemble, on a appris. Je pense que c'est le premier bilan global que je vais tirer de tout, c'est que cette phase de poule avec un groupe assez facile nous a permis de pouvoir tester des choses et de mettre vraiment le groupe ensemble pour le début du coup de cette compétition. Ensuite j'ai dit donc pour le but, le premier but, je crois que l'équipe de France avec Dembélé, Mbappé, Hernandez ont voulu trop laisser la balle pour ensuite pouvoir contrer. Je pense qu'ils voulaient laisser la balle et ils l'ont trop laissé. C'est pour ça qu'on a ce premier but, ce but où se blesse Lucas Hernandez remplacé par son frère qui fait un très bon match. Et voilà, on a vu excellent Théo Hernandez. Sur ce but, je place maintenant ma critique sur Benjamin Pavard qui n'a rien apporté offensivement, même quand on dominait 3-1, 4-1. Il allait pas, il laissait. C'est fort dommage parce qu'il aurait pu marquer des points là-dessus sur même si on dominait, prendre des risques, parce que si on prenait 4-2, tant pis, voilà, c'est pas grand chose, mais ça gâchait un peu le match, mais au moins se mettre en avant. Il ne l'a pas fait, et défensivement, c'est même pas que il suit pas le marquage et que son défenseur part, c'est vraiment lui qui quitte le marquage, il laisse un attaquant seul, et à ce niveau, dans la surface, ça compte forcément. À noter quand même la très bonne finition de l'attaquant. Alors je me suis aussi donné 4 autres joueurs que je voulais parler, 5, parce qu'il y en a 2 qui... C'est pas grand chose, c'est Adrien Rabiot, passeur et marqueur, et buteur, pardon. Très bon match d'Adrien Rabiot qui a été solide, même si on a vu que la paire Rabiot-Tchouaméni n'était pas encore très complémentaire, mais voilà, ça va les servir de jouer ensemble pour pouvoir s'améliorer. Donc voilà, bon match de Rabiot, même très bon match, le mal-aimé qui réussit à marquer et à passer, bravo. Et ensuite les 3 titulaires de devant, Giroud, Dembélé et Mbappé. Pour Dembélé et Mbappé, on va dire qu'ils ont été très importants sur les côtés, beaucoup de débordements et de centres. On a vu que la France était très dangereuse sur les centres. Voilà, bravo à eux. Et Giroud qui a égalé Thierry Henry à ce moment-là. 2 buts magnifiques et encore sur des centres, on l'a vu. Les centres apportent beaucoup à l'équipe de France et je pense que c'est un atout qu'on peut jouer. Alors, je dis un point négatif avant de repasser sur un point positif. On a vu Mbappé qui a été très mauvais sur les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Du coup, voilà, je pense que on va le voir après. Deschamps a bien fait, ou peut-être ils se sont mis d'accord entre eux, de laisser Griezmann les tirer. Et pour finir, Tchouaméni qui a remplacé ou qui a fait un peu de ce qu'on avait peur qu'il n'y ait pas, je sais pas si c'est clair, mais a fait un peu de Pogba, bien sûr, pas aussi bien, en faisant quelques passes qui cassent des lignes. J'ai l'image en tête de cette passe qui casse de lignes, Griezmann qui la remet direct sur Mbappé, Mbappé qui fait un ciseau mais qui passe au-dessus. Donc voilà, c'était l'analyse du premier match, c'était mes points forts, mes tops, mes flops. On peut maintenant passer au second match. Alors dans ce deuxième match contre le Danemark, l'équipe la plus difficile de notre groupe, sur le papier, même ça a été ça durant le match, même si il finit je crois dernier de notre groupe. Donc j'ai noté quelques trucs. Donc comme le premier match, j'ai trouvé que la France a voulu laisser trop la balle, a voulu laisser la balle et leur a trop laissé. Ça en début de match et à partir de la 65e quand Giroud est sorti, je sais pas si c'est un rapport, mais il y a eu beaucoup moins de pressing, peut-être la fatigue. En attaque et au milieu il y a eu moins de pressing et donc plus d'espace pour Eriksen, Højbjerg, des joueurs qui peuvent casser des lignes
Et du coup, ça a donné des moments où on s'est fait peur alors que on devait gagner ce match vu la physionomie du match. Ensuite, pour les points positifs, l'entente Théo-Mbappé. Théo Hernandez, Mbappé qui a été vraiment exceptionnel. Mbappé qui pouvait rentrer pour décaler sur Théo, qui pouvait lui remettre. C'est ça l'origine du premier but. Encore un centre et cette complémentarité qui permet à l'équipe de France de mener 1-0. Ensuite, j'ai noté, bien sûr, je vous en ai parlé avant, les coups de pied arrêtés. Griezmann qui le tire, c'était 10 fois plus dangereux, 10 fois mieux tiré. Voilà, bravo, bravo pour ce choix et voilà, on a essayé Mbappé, Griezmann, voilà. Ensuite, j'ai noté Varane, Konaté, Upamecano, c'est ce que je vous ai dit. Konaté et Upamecano, ça ne peut pas jouer ensemble. Par contre, Varane, Konaté ou Varane, Upamecano, ça on le voit dans le 2 et 3e match. Quand il y a Varane avec un des deux, un patron avec un des deux, ben, les deux sont plus libérés et peuvent imposer leur qualité. Par exemple, Upamecano, son jeu de relance et Konaté, son physique et sa qualité de défendre les lignes et de pas se laisser distancer par le dos, dans le dos. Donc du coup voilà. Aussi j'ai noté donc bien sûr encore les centres, 2 buts sur centre. Et dernièrement j'ai noté les entrants qui ont été très bons avec Konaté qui rentre, Coman qui rentre, 2 très bonnes entrées pour l'équipe de France. Et je pense que c'est important d'avoir une équipe avec de bons entrants pour pouvoir aller loin dans une compétition comme la Coupe du Monde. Bon, le 3e match, pas grand chose à dire. La compo qui ressemblait à rien, Kamavinga arrière gauche. On voulait essayer, voir si Théo, s'il y avait un problème, ce que ça allait donner. Mais bon, voilà, Guendouzi, il était bourré sur le terrain, il se passait pas grand chose. Et bon, il n'y avait pas trop rien à dire. Il y avait 2 titulaires, Varane, et au milieu, je sais plus qui il y avait des joueurs qui pouvaient prétendre à une place de titulaire. Bref, on a vu ce qu'on ne voulait pas voir. Ça veut dire qu'il y a quand même des joueurs qui, s'ils jouent tous ensemble, on ressemble à rien. Il faut vraiment les faire rentrer petit à petit avec les cadres. Mais pourtant, défensivement, j'ai trouvé quand même que Varane, Konaté, il me semble que c'était la défense centrale, était assez bonne. Koundé, arrière droit, oui c'était arrière droit, a été... voilà, limite je préfère Pavard, même s'il apporte rien, mais au moins défensivement... ouais, bon, c'est un peu contresens ce que je dis, mais Pavard est plus un défenseur droit que Koundé, même si les deux veulent être considérés comme des défenseurs centraux. Donc voilà, à voir, arrière droit, Pavard, Koundé, on verra bien ce que Deschamps va nous faire pour des équipes plus compliquées. Aussi, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté l'entrée donc de Mbappé et Griezmann qui a été très important. On a vu les deux qui ont réussi à d'un coup changer le match. On a vu ce but, donc à mon avis déjà l'erreur de TF1. Voilà, c'est quelque chose. Et ce but, pour moi, il y est parce que Griezmann est hors jeu sur le centre, mais c'est pas lui qui touche. Donc on devrait compter la passe qui lui vient dessus. Et là, il est largement derrière. Donc pour moi, le but qui devrait largement être accordé ça a été observé par la VAR. Et la France, je crois, la FFF qui a déposé une plainte. De toute façon, à quoi bon, on va pas rejouer un match. Et même dans tous les cas, si on le rejoue, ça sert à rien. C'est même un désavantage parce que les joueurs vont être fatigués. Dans tous les cas, ça sert à rien, on est large premier, enfin on est premier. Du coup, voilà, il n'y a pas de point négatif, pas de point positif. Griezmann n'a pas marqué, il le fera plus tard dans les compétitions, j'ai espoir. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris du plaisir à vous la faire comme d'habitude. Nous on essaye de se retrouver samedi prochain, dans 2 semaines, dans 3 semaines, un samedi en tout cas. À part si j'ai envie de vous faire un truc spécial équipe de France, j'ai envie. Mais je sais pas si j'aurai le temps après chaque match, maintenant que ça devient compliqué. Normalement, je vais pas pouvoir bien regarder Pologne, France, parce que j'ai un match. Donc voilà, je pense qu'en parlant du tirage, ça a été assez facile pour l'équipe de France. On tourne pas contre l'Argentine. Je pensais qu'on allait... Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir un France-Arabie Saoudite avant la 3e journée? Non, on aura un France-Pologne, Lewandowski contre Mbappé. Du coup, voilà, je pense que je peux vous quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur AbdoFoot, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles news. À bientôt.